Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter des systèmes sur le logiciel MATLAB. Et donc, on va faire le système en série, en parallèle et avec rétroaction. Et on va commencer par les deux systèmes en série. Et donc, ici, on a l'entrée U de P, la sortie Y de P, et on a deux systèmes, donc G1 et G2. Et on va regarder la formule pour assembler les deux systèmes. Donc ici, on peut mettre Y1 en sortie de G1 et U2 en entrée de G2. Et donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, on aura Y de P qui est égal à G2 fois U2 comme ceci. Mais on sait que U2 c'est égal à Y1, donc ça sera égal à G2 fois Y1. Et Y1, on sait que c'est G1 fois l'entrée principale. Donc on aura au final G2 fois G1 fois l'entrée. Et donc au final, notre système, ça sera simplement le produit des deux. Et donc si on va sur MATLAB et qu'on fait clear all, close all et CLC, on peut créer notre premier système. Par exemple, on va l'appeler G1 qui serait TF. On pourrait dire que c'est 1 sur S plus 1 par exemple. Donc S plus 1. On va créer notre G2 qui pourrait être par exemple, donc toujours avec la commande TF, on pourrait dire 1 pour le numérateur et pour le dénominateur, on pourrait dire S carré plus 2S plus 3. Donc si on lance ceci, on regarde qu'on a bien les deux fonctions de transfert de créer. Donc là, on est bon. Et donc, ce qu'on peut faire pour avoir la fonction de transfert finale, c'est faire simplement G1 fois G2. Et donc, si on lance ceci, on a bien la fonction de transfert finale qui est le produit des deux fonctions. Et donc, ça, c'est la première méthode. Si on veut essayer une méthode plus pratique avec une commande interne, on peut simplement faire G qui est égal à series, entre parenthèses, la première fonction de transfert, donc le système 1, la deuxième fonction de transfert, et si on lance ceci, on devrait obtenir la même fonction de transfert. Donc, c'est bien le cas ici, on a bien les deux mêmes, donc si on ouvre un peu, on a bien les deux mêmes fonctions de transfert. On va maintenant regarder pour le cas du système parallèle, donc on va supprimer tout ça au-dessus. Et donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a? On aura pour le système parallèle, donc le deuxième système ici, on aura la sortie, donc Y de P, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à, si on met Y1 et Y2, ça sera égal à Y1 plus Y2. On sait aussi que Y1 c'est quoi? C'est G1 de P fois U1. Et Y2 c'est G2 de P fois U2. Donc au final, on aura quoi? On aura G1 de P fois U1 plus G2 de P fois U2. Sauf que, donc U2 il est là, sauf que U1 et U2, c'est égal à U de P. Donc on aura G1 de P fois U de P plus G2 de P fois U de P. On peut isoler les entrées, donc les U, donc on aura G1 plus G2 fois l'entrée. Et donc notre système au final, ce sera quoi? Ça sera la somme des deux sous-systèmes. Et donc ici, même chose, on va garder les deux mêmes fonctions de transfert, sauf que au lieu d'avoir un fois, on aura un plus, et au lieu d'avoir la commande series, on aura la commande parallèle. Et donc si on lance ceci, on devrait avoir les deux mêmes fonctions de transfert, ce qui est bien le cas. Et là, on a bien deux systèmes parallèles. On va regarder pour le dernier cas.
Et donc, dans le dernier cas, on a quoi? On a une rétroaction. Donc, tout ça, on peut supprimer. Comme ceci. Et donc, dans la rétroaction, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une chaîne directe comme ceci et une boucle de rétroaction avec un moins à cet endroit-là. Et donc ici, on aura quoi? On aura l'entrée numéro 2, la sortie numéro 2, l'entrée numéro 1. Et donc, notre Y de P, donc ici, on est bien d'accord que c'est la sortie de G1. Donc on aura quoi? On aura G1 fois U1. Mais on sait que U1, c'est U de P moins Y2. Donc on aura G1 fois U de P moins Y2. On sait aussi que Y2, c'est G2 fois U2. Donc on aura G1 fois U de P moins G2 fois U2. Mais U2, c'est aussi Y de P. Donc on aura G1 fois U de P moins G2 fois Y de P. Et donc si on développe tout ça, donc on distribue le G1, on aura G1 fois U de P moins G1 G2 fois Y de P. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les Y à gauche de l'égalité et tous les U à droite de l'égalité. Donc pour Y de P, on aura quoi? On aura 1 plus G1 G2. Parce que si on repasse ceci de l'autre côté, on aura Y de P plus G1 G2 fois Y de P qu'on peut isoler. Et qui est égal à G1 fois U de P. Et donc au final, on aura le Y de P qui est égal à G1 divisé par 1 plus G1 G2 fois U de P. Et donc, on va garder ici sur MATLAB les mêmes fonctions de transfert. Et donc, on va recopier la fonction de transfert finale qui est G1 sur 1 plus G1 fois G2. Donc, on va avoir G1 divisé par 1 plus G1 fois G2. Et pour la commande ici, il suffit simplement de mettre feedback. Alors attention ici, dans les parenthèses, donc si on lance comme ceci, le premier système, c'est le système qui se trouve au-dessus, donc ça sera G1. Et le deuxième système, ça sera le système du dessous. Et donc si on lance ceci, on devrait normalement avoir les deux mêmes fonctions de transfert. Cependant, la version donnée avec la commande feedback est la version simplifiée de celle calculée au-dessus. Donc, il est préférable d'utiliser la commande feedback. C'est tout pour cette vidéo.